Chapitre 14, verset 27. Jean, chapitre 14, verset 27. Amen. Amen. Jean. Jeannot. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Je vais encore lire. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé Que la paix soit avec toi. Amen. Amen. Que la paix soit avec toi. Amen. Amen. Et écoute-moi bien. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir le matériel. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la paix, tu n'as encore rien. Amen. Amen. Suis-moi attentivement. 4 choses réunies en une seule. Cherche la paix. Marche dans la paix. Vis dans la paix. Amen. Amen. Et cultive la paix. Amen. Amen. Recherche la paix. Marche dans la paix. Vis dans la paix. Et cultive la paix. Écoute-moi. Apprends à vivre dans cet engrenage qu'on appelle la paix. Lorsque tu lis la Bible, dans le livre de Jean chapitre 20, dans le verset 19, Jésus dit que la paix soit avec vous. Dans le verset 21,
Jésus dit que la paix soit avec vous. Dans le verset 26, Jésus dit que la paix soit avec vous. Écoutez-moi. Le Jésus qui parlait ici, c'était le Jésus qui était déjà mort crucifié. Ressuscité des morts. Amen. Amen. Notre texte de base, c'est parmi les dernières paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il voulait être enlevé. Yes. Amen. Amen. Il voulait laisser la paix. En fait, il voulait laisser sa paix. Amen. Amen. Il y a une paix quand tu ne peux pas recevoir du Saint-Esprit seul. Pas d'un homme, pas d'une femme. Il y a une paix quand tu ne peux pas voir. Si tu passes le temps à fumer, j'entends certaines personnes, j'ai tellement de problèmes, je vais prendre une clope pour me donner la paix. Tu as attendu longtemps. Yes. Tu finis de fumer, ça va venir. Les problèmes là vont venir. Yes. Certaines personnes se disent que non, j'ai besoin de boire une bière. Amen. Pour me calmer, pour avoir la paix, tu vas finir de boire. Les problèmes là vont venir. Yes. Ce que je suis en train de dire, les problèmes ne manquent pas dans la vie d'un homme. Les problèmes ne manquent pas. Mais dans ces problèmes-là, la seule chose que tu dois mettre en exergue, c'est de cultiver la paix. Yes. Amen. Amen. Cherche la paix. Cherche la paix. Amen. Cherche la paix. Le Saint-Esprit seul ne te confie pas aux gens. N'importe comment. La première personne à qui tu dois poser des défis, la première personne à qui tu dois poser des problèmes, c'est au Saint-Esprit. Yes. Même ton pasteur. Vérité, papa. Amen. Amen. Suis-moi. La Bible nous enseigne de vivre dans la paix. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, je crois le verset 15. 1 Corinthiens 7, verset 15. Fais-moi ça. Apprends à vivre dans la paix. Certains d'entre vous, vous achetez les problèmes n'importe comment. Amen. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre comment? En paix. Dieu t'appelle à vivre. Vis en paix. Malgré les défis, vis en paix. Malgré les épreuves, vis en paix. Amen. Amen. Même parmi les apôtres. Si tu lis par exemple 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 5 verset 14. On dit, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection, que la paix soit avec vous tous qui est en Christ. Pour dire quoi? Tu ne peux pas être en Christ. Tu n'as pas la paix. C'est toi qu'on entend ici à gauche. C'est toi qu'on entend à droite. C'est toi qu'on entend devant. Écoute-moi. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Et tu n'as pas la paix. Écoute-moi, tu sais. Écoute-moi. Je te dis quelque chose. Il y a les enfants de Dieu et les fils et les filles de Dieu. Amen. Il y a les enfants de Dieu et les fils ou les filles de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui prennent l'église comme si c'était une routine. Un fils ou une fille est différent. Amen. Parmi les gens qui viennent à l'église, il y a les fils de Dieu, il y a les enfants de Dieu. Maintenant, la question est de savoir, es-tu fils
Ou tu es enfant. Es-tu fils? Tu es enfant. Amen. Amen. Je vais te montrer si tu es fils ou fille. Matthieu chapitre 5. Chapitre 5, verset 9. Tu vas voir si tu es fils ou bien tu es enfant. Amen. Amen. On dit quoi? Heureux! Ceux qui procurent quoi? Ceux qui procurent quoi? Car ils seront appelés quoi? Fils de Dieu. Ok, on a dit enfant. Non, papa. Amen. Amen. Ton attitude de savoir si tu es enfant ou si tu es fils, c'est de voir si toi-même tu procures la paix. Si la paix en toi, si tu recherches la paix, si tu marches dans la paix, si tu vis dans la paix, amen, et tu cultives la paix. Amen. Lorsque tu vois les gens venir à l'église, ils sont fâchés ici, fâchés à gauche là-bas. Il faut déjà savoir. Ce n'est pas prophétie. Tu dois déjà savoir la dimension de la personne à l'église. Si que ça là, c'est les bébés, les napios. Papa. Ils viennent remplir les chaises à l'église. Amen. Il n'y a pas cette chose que tu pourras faire à un fils et ils sont dans la panique. Lorsque Dieu parlait à Josué, il dit que ton cœur ne se trouble point. Ça veut dire que quoi? Josué, en toute chose, sois en paix. Les problèmes vont venir, les difficultés vont venir. Ce n'est pas toi qui combats, c'est moi qui combattrai à ta place. God. Amen. Lorsque tu es un enfant de Dieu, ne fais pas comme si tu as la capacité de combattre. Ne fais pas. Si tu sais qu'il y a un Dieu en qui tu te confies, garde ta paix. Sois en paix. Parce que quelle que soit la situation, il va défendre ta cause. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Tout problème, toute difficulté, toute épreuve devant toi, mon Dieu va défendre ta cause. Il va défendre ta cause. Il va défendre ta cause. Il défend ta cause. Il défend ta cause. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas la prophétie. Regarde dans toutes les églises au monde. Ton voisin, ta voisine qui va à l'église, regarde son comportement dans le quartier. Ton collègue, qui joue les enfants de Dieu. Si quelqu'un, c'est quelqu'un qui marche dans la paix, qui cultive la paix. Tu sauras si celui-ci est digne de confiance ou pas. Il attendait les gens venir prophétiser, je vois. Non! Est-ce que je lis la Bible? Oui, papa. Ou bien c'est un roman? C'est un roman d'amour. Amen. Écoute-moi. 285 fois. On a mentionné le mot paix là. Pour dire que c'est indispensable. Amen. Amen. Ne sois pas troublé. Tu n'es pas la seule personne ou la première personne qui est dans les problèmes, qui est dans les soucis, qui est dans les difficultés. Non! Tu n'es pas la seule personne. Amen. Amen. Même en Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Romains chapitre 12. Verset 18. Écoute. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez envers tous les autres. Amen. Amen. S'il est possible, Amen. tout dépend de toi. Amen. Tu as le choix
d'être en paix avec les gens, ou ne pas être en paix avec les gens. Mais ici, la Bible nous enseigne d'être en paix. Yes. S'il est possible, autant que cela dépend de moi. On dit quoi? Personne ne viendra voler ma paix. Tu vas rester comme ça là. Les gens vont essayer de te provoquer pour te sortir dans ton camp. Reste en paix. Amen. Il y a des choses que tu pourras voir qui ne te font pas plaisir, qui vont affecter ton esprit. Garde ta paix. Yes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix envers tous les hommes, les bons, les mauvais, les méchants et tout. Il faut savoir comment fonctionner avec eux. Yes. À quelque sorte, ne leur donne pas la possibilité de t'affecter deux fois. Si tu sais que telle personne, c'est une autre trouble à côté de toi, évite la personne qui veut être en paix. Yes. Parfois, on manque de la sagesse. C'est nous-mêmes qui allons nous mettre. On sait que telle personne n'est pas crédible. On se mélange avec la personne. Comment? Yes. Attends-toi. Tu vas te plaindre. Amen. Amen. Ne te plains pas. Amen. Parce que quand tu es en train de te plaindre, tes prières même ne pourront pas être exaucées. Yes. Tu ne peux pas avoir un cœur troublé et tu te mets à prier. Tu pries quoi? Yes. Tu vas te dire, va d'abord régler tes problèmes à toi. Continue. Continue. Amen. Il dit, ne vous vengez point vous-même. Amen. Pour avoir la paix, ce n'est pas que nous on a connu. Je vais te faire ça. Non. Non. Écoute-moi. Il Il y a une façon technique de se venger contre les gens. Amen. Amen. Je vais te montrer ça une autre fois. Il dit, ne vous vengez point vous-même. Bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit qui? Le Seigneur. Tu vas te venger. Dis à Dieu, tu as vu ce que telle personne m'a fait. Seigneur, si cette parole est vraie, que cette parole se manifeste et produit le résultat. Amen. Le problème c'est que quoi? Toi-même tu sais que tu es un sac à problème et tu dis en fait que d'autres personnes qui te mettent dans les problèmes, tu as peur que la prière que tu es en train de faire une autre personne te fera ça. Yes. Allez ici. Amen. Écoute-moi. Et c'est la vérité. Si tu n'es pas un homme de paix, toi-même ne demande pas. Yes. Amen. Amen. Qui a moi la vengeance? À qui? À Dieu. À Jésus. Il y a moi la rétribution. Si tu veux te venger, ne t'inquiète pas. Garde ta paix et même on te fera. Continue. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. En refusant à ton ennemi à manger, ça veut dire que toi-même tu n'as pas la paix. Ah, c'est lui qui m'a fait ça. Ah, c'est elle là. Ah non. Voici le jour que j'attendais. Quand c'est que tu as fait quelque chose et il est assis,
Il y a une cérémonie. Tu as l'opportunité de donner les plats. Quand tu donnes ici, tu donnes le plat ici. Tu donnes le plat. Tu dis, ah, ça s'accomplit là-bas. Tu vas donner des plats là. Vérité, papa. Yes. Amen. Amen. Tu n'as rien compris. Ça prouve que tu n'as pas la paix. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Regardez ce qu'on appelle la vraie vengeance. Je ne vais pas te donner ça, mais je suis obligé pour que tu comprennes. S'il a soif, donne-lui quoi? À boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu es en train d'amasser sur sa tête. Il ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Tu lui donnes le plat et tu prophétises sur le plat là. Tu dis que la nourriture que tu vas manger là, tout le mal que tu vas faire là, tu vas payer ça dedans. Yes. Yes. Pendant que la personne est en train de manger, la personne va croquer sa langue 3 fois. Le sang va sortir. Elle ne saura pas que non. En donnant le plat, tu as prophétisé sur le plat. Yes. Tu veux voir ça? Tu ne vois pas parce que tu as dû dépasser les gens avec les plats. Amen. Tu n'as pas vu. Tu donnes-lui à boire. Tu lui dis que je vais voir comment tu vas boire ça. Tu dis ça dans ton cœur. La boisson que je suis en train de te donner là. Si tu bois ça, c'est que le Dieu que je prie. Tu ne sais pas comment. La personne va vouloir seulement prendre son téléphone et son pied va seulement toucher la boisson. La boisson va te verser. Tu dis qu'il n'y a pas l'autre. Yes. Enseigne au daddy. Yes. Amen. Écoute-moi. Ne fais pas ce que certaines personnes. Sache que non. Tu es fâché contre eux ou tu es fâché contre eux. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Amen. Ça veut dire que tu n'as pas la paix. Regarde. Ton cœur est tellement troublé que tu attends les faits pour pouvoir faire vengeance. Même Dieu veut mettre la honte sur la personne. Mais tu veux dire que non, Dieu attend d'abord. Je vais lui montrer ça. Tu vas montrer quoi? Amen. Certains d'entre vous, tu n'as pas compris. Tu es parti à la fête. Tu as bien célébré. Tu rentres à la maison. La diarrhée. Ce n'est pas qu'on n'a pas bien préparé. De tout le monde là, tu es la seule personne qui a eu la diarrhée. Tu ne te poses pas la question quel est le tort que j'ai fait à cette personne. Tu ne te poses pas la question le mal que tu as fait à cette personne. Tu n'as pas compris que la personne est en train de prier pour dire que Seigneur, tous les gens là qui ne veulent pas mon bien, quand ils vont venir manger ma nourriture, Holy Ghost! Il n'y a pas failli là-bas. Holy Ghost! Tournez le vent. Pendant que tu es assis là-bas, tu ne sais pas ce qui est en train de te faire lever. Tu demandes les toilettes là-bas. Tu finis là-bas, tu sors. Tu finis, tu sors. Tu ne comprends pas. Amen. Fais attention. Garde ta paix. En lui, c'est la vengeance. Comment savoir négocier avec lui? Il connaît tes ennemis mieux que toi. Et il a déjà préparé la honte qu'il a en train de faire. La Bible dit quoi? Ce sont des charbons ardents. Quand tu veux. La personne pense que non, tu as oublié. Mais on va essayer encore moins. C'est là où le Seigneur va te rappeler que j'étais avec toi. Je suis avec toi et je serai avec toi. Viens bien. Amen. Sois en paix. Sois en paix. La seule chose qui peut te donner la paix, c'est le Saint-Esprit. Si tu as ce qu'on appelle intimacy avec le Saint-Esprit, il défend ta cause. Amen. Il faut connaître qui tu es.
Il faut connaître qui tu es. Est-ce que tu as une très bonne relation avec le Seigneur? Est-ce que tu sais pourquoi le Seigneur t'a envoyé? La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 8, que Jésus était dans la barque. Jésus était dans la barque avec les disciples. Tout le monde connaît cette histoire. Une tempête s'est levée. Il était là. Il était dans la barque. Et il dormait. Amen. Amen. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous faites partie des gens qui attristent le Saint-Esprit. Jésus ne peut pas être dans la barque. Il est en train de dormir. C'est parce que vous-même qui êtes là, vous l'amenez à dormir. Jésus était là. Il dormait seulement. Les vents se sont levés. L'eau entrait dans la barque. L'eau entrait dans la barque. Amen. Comment Jésus peut être là? Pierre, tu as peur. Comment Jésus peut être là? Barthélemy, tu as peur. Comment Jésus peut être là? Jean, tu as peur. Pour dire quoi? Quel qu'en soit, si tu as la certitude que le Saint-Esprit est en toi, garde ta paix. Quel qu'en soit le problème, écoute-moi, si il dort, dis-lui que laisse-toi, parce que tout va mal maintenant, et il va se lever. Amen. Il est en toi. Amen. Il est en toi. Amen. Je t'ai dit ça ici. C'est l'une des plus graves erreurs dans le christianisme. Quand tu as des problèmes, et tu dis, mon âme bénis le Seigneur. Tu n'as pas besoin de l'adoration lorsque tu vis des problèmes. Yes. Amen. Ça va t'attrister davantage. Amen. Tu seras confus davantage. Laisse ça. Tu fais quoi avec la musique d'adoration? Amen. 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 Le problème c'est que quoi? Vous pensez que non, l'adoration c'est seulement la musique lorsque ça slow. Non, l'adoration c'est lui dire ce qu'il est. Dieu sait que tu sais ce qu'il est, mais Dieu ne sait pas que tu ne sais pas encore ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a déjà fait. Donc au lieu de passer le temps à l'adorer, loue-le. Amen. Tu dis que je sais qu'il est capable. Ah, j'aurais appris que tu as fait ceci. Et tu peux aussi faire pour moi. Laisse-le. Parce que l'adorer dans tes difficultés. Amen. Écoutez comment ça se passe. C'est comme si tu viens seulement voir ton oncle là. Quand tu as des problèmes. Et tu commences à lui dire tonton. Vraiment, tu sais que tu es le seul qui reste. Il sait que tu es caïman. Il sait. Il n'a pas besoin de la peine. Mais quand tu lui dis, ah j'ai appris que tu as fait à telle personne, et telle personne est devenue grande, et il est en train de réussir aujourd'hui, tonton me voici aussi, je suis aussi dans le besoin, tu peux aussi faire, demande ce que tu as. Donc tu dis ce que j'ai fait. Il va le faire rapidement. Qui comprend? Tu dis que non, tu es le seul oncle dans il sait. Il n'a pas besoin que Dieu le rappelle. Amen. Amen. Mets-moi ça, Matthieu chapitre 8. Matthieu, verset 23. Je vais te. On va prier. Amen. Je vais te montrer quelque chose. Tu es là? Amen. Amen. Il monta dans la barque.
avec ses disciples. Et ses disciples le suivaient. Conduit, le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il tombait. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il a une place spécifique. Amen. Amen. Il sait ce qui se passe avec toi. Il connaît tes problèmes. Amen. Amen. La Bible dit, mais il tombait. Jésus tombait dans la même barque. La barque ici là est synonyme de ton corps. Amen. Pierre commença à crier. Hey! Hey! Nous sommes en train de périr. C'est comme ça certains d'entre vous. Malgré que le Saint-Esprit est en vous, vous êtes dans la panique, vous êtes dans les difficultés, vous êtes en train de crier comme n'importe comment. Amen. Il est là. Par contre, il est comme si il était loin. Il est là. Il connaît ce que nous vivons. Jésus était là. La Bible dit, les disciples se sont rapprochés, le réveillaient. C'est possible que le Saint-Esprit tombe en toi parce que tu n'as pas une relation parfaite avec le Saint-Esprit. Ici là, la Bible ne te demande pas de te souvenir du Saint-Esprit quand tu es dans les problèmes. Non. C'est une clé. Ce n'est pas du tic-tac. Amen. Lorsque tes problèmes sont trop, tu penses qu'il n'y a pas de solution, tu dois savoir que non, il y a quelque chose qui est biaisé. Ta relation avec le Saint-Esprit a un problème. Amen. Commence à retourner vers le Saint-Esprit et lui dire, oh Saint-Esprit, c'est sûr que je t'ai offensé. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est en train de m'éloigner à toi. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir me rapprocher? Amen. Écoutez-moi. En te rapprochant progressivement du Saint-Esprit, tu vas voir que la solution viendra sans même que quoi que ça ne passe même par toi-même. Amen. C'est que quoi? On a peur. Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Quelqu'un m'avait dit que non, là c'était Jésus. Ce Jésus-là a envoyé qui? Il a envoyé qui? La paix. Qui dit que je vous donne ma paix? Ça veut dire que quoi? Le Saint-Esprit est synonyme de quoi? De paix. Si tu n'as pas la paix, ta relation avec le Saint-Esprit est quoi? Amen. Tu peux prier. Tu as un tonneau vide. Continue. Amen. Il a dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Jean de peu de foi. Amen. Pourtant je vous ai dit. Pourquoi est-ce qu'ils vont peur? Ils ne croyaient même pas quoi en ce Jésus qui était dans la main. Avec Jésus. Ils ont vu comment Jésus opérait. Maintenant Jésus n'est plus là. Le Saint-Esprit est là. Tu vois comment le Saint-Esprit opère de façon tangible, même dans ce ministère. Et quand tu as les problèmes, tu as peur, tu te dis que non, c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Tous les disciples étaient dans la barque. Donc s'il a fait pour Pierre, il a fait pour Jean, il a fait pour Philippe, il a fait pour Barthélemy, les 12 là. Il a même fait pour qui? Judas. Amen. Alors,
Il se leva et menaça le vent. Qui s'est levé? Maintenant, si tu as des problèmes, qui va te donner la paix? Amen. Amen. Il est où? Non, il est au ciel. Il est au ciel. Certains d'entre vous, vous pensez qu'il est encore au ciel. Amen. Amen. Il est en toi. Et la meilleure façon de se rapprocher de lui, c'est de te reconnecter à lui. Il dit, il menaça le vent. Le vent, c'est les problèmes, c'est des difficultés. Le Saint-Esprit qui est en toi est capable de menacer le vent. Le Saint-Esprit qui est en toi est capable de menacer les tempêtes. Amen. Amen. C'est sûr, quand l'on est en train de vouloir t'envahir, le Saint-Esprit en toi est capable d'enlever cette tour. Amen. Amen. Tu sais comment? À ton lait. Tu sais comment? Et il y a eu un grand calme. Continue. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et les tempêtes? Celui-là a vécu maintenant. Maintenant, tu ne sais pas que quand tu parles, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est Jésus qui parle. Quand tu marches, c'est le Saint-Esprit qui marche. C'est Jésus qui marche. Quand tu dis, c'est le Saint-Esprit qui dit. C'est Jésus qui dit. Et pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Amen. Amen. Que la paix soit avec toi. Amen. Que la paix soit avec toi. Amen. Que la paix soit avec toi. Amen. Tu n'as pas compris? Marc 16, 17. Tu n'as pas entendu? C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu n'as pas entendu? Marc chapitre 16, verset 17. Comment ça? Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Crois par lui. Yes. Il y a un mot. Non, le nom là est haut. Le nom est dans ta bouche. Tu as la capacité de sortir ce nom-là à tout moment, quand tu veux. Ce nom-là est là. La Bible dit que quoi? À mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. Je ne sais pas quel est le démon là qui s'est levé contre tes finances. Je ne sais pas quel est ce démon là qui s'est levé contre ton mariage. Et ce démon qui s'est levé contre ton élévation. Et tout démon, lorsque tu sortiras de ta bouche une parole pour les condamner, ils seront condamnés. Lorsque tu sortiras une parole pour les anéantir, ils seront anéantis. Ils seront anéantis. Ils seront anéantis. Au nom puissant de Jésus. Cette parole est pour toi. Amen. Amen. À moins que tu ne crois pas. Voici les miracles. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas venir ici là et les miracles ne fonctionnent pas avec toi. C'est peut-être parce que tu ne crois pas. Mais si tu crois, écoute-moi bien, tu chasseras les démons au nom de celui-là qui est en toi. Et ce n'est pas fini là. La Bible dit quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Écoute-moi bien. Les gens peuvent mal parler de toi. Même si tu ne connais pas la langue, tu vas entendre ce qu'ils sont en train de dire. Je prophétise pour toi. Les courants et Popotoya, ils sont en train de mal parler de toi. Même si c'est en Dendi, en Daliba, en Mina, tu vas entendre cela. Tu vas entendre cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je reçois, papa. Tu n'as pas compris? Si ces gens la croyaient, ils ne devaient même pas s'inquiéter de ce que Jésus a dit. Continue. Continue. On dit, ils saisiront des serpents. Amen. Ils saisiront des serpents. Ce qu'on appelle les serpents. Amen. C'est tout ce qui est subtil. C'est tout ce qui est malin. Amen. 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 Pour dire quoi? Quelqu'un ne veut pas vouloir faire quelque chose derrière toi et que tu n'as pas la sensibilité du Saint-Esprit pour te dire que non, celui-là est en train de te piéger. Amen. Amen. Tu ne peux pas vouloir faire une affaire avec les caïmans. Tu te lances dedans. Tu vas les attraper. Amen. Tu vas les attraper. Amen. Ils boivent. S'ils boivent quelques breuvage mortel, ils ne leur
fera point de mal. Comment je vais avoir le Saint-Esprit? Et les gens vont m'empoisonner. Amen. Je parlais à quelqu'un hier. Je lui disais que les choses là qu'on nous montre sur Internet, comment on fait le code de avec les séquences devant les classes dans les boîtes. On dit qu'on fait les bouquins avec les jurys de. Nous, les champions de bois, ça rien, on n'est pas bon. Yes. Amen. Amen. Ça commence à t'affecter à partir du moment où tu vois. Depuis qu'ils font leurs choses là, c'était pour réduire la population. Amen. Amen. Les gens couchent n'importe comment. On fait le riz avec plastique. On mange le riz comme les Africains. Amen. On mange ça encore bien. Mais Que ça soit sachet. Yes. Le Saint-Esprit nous ensemble dans un livre. Ils n'ont pas compris. C'est ça le mystère avec les enfants de Dieu. Amen. Amen. Ils vont pour quelques breuvages mortels. On a fait les oranges là. Fanta là. Et il n'y a même pas une seule orange dedans. Qu'on a fait. Nous on boit seulement. Et on vient encore bien. Amen. Saint-Esprit de Dieu, tout ce que j'ai vu là, qui n'a pas glorifié ton nom, que ça se transforme en toi-même là. Et bon, tu ne veux pas encore. Amen. 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 Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront quoi? Guéris. Amen. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Amen. Amen. N'oublie pas ta connexion avec le Saint-Esprit. N'oublie pas. Ok. Je vais vous montrer autre chose. Luc chapitre 10. Verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Amen. Amen. Dis quoi? Voici, je vous ai donné quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront quoi? Cru. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont cru? Yes. Si tu ne crois pas ça, ça veut dire que tu ne crois pas. Tu es pita. Yes. Tu es bien. Mets-moi Luc, chapitre 10, verset 19. Amen. Il dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Dis à ton voisin, Voisin. que la paix soit avec toi. Amen. Donc tu ne peux pas marcher sur les serpents. Petit serpent là. Il y a des gens ici qui ne vont pas partir à Ouida. Si tu pars à Ouida, tout est miné pour toi. Commence à t'exercer là-bas. Commence à t'exercer.
Tu marches. Le sentier de Vidal. 19h30. Et on met ses pas en jouet. Et tu prends ton téléphone, tu fais comme ça. On va voir si tu vas rester. Amen. Amen. Kafa te trouve dans ta propre chambre. Kafa te trouve dans ta propre chambre. Vous savez, il y a l'autre qu'on appelle quoi? Chéco. Il y a des gens qui voient Chéco dans la chambre. Ils sont vieux. Papa, j'ai vu. C'est comme le Chéco, mais sa tête est différente. Lui scientifique. Tu connais comment la tête du Chéco? Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. On a fait une délivrance à Roger. Quand je suis rentré dans la maison, les serpents ont envahi ma chambre. J'ai porté les enfants. Je les ai mis dans la chambre. Amen. 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 L'intelligent qui a un chemin du lit. Il y a l'autre à côté de la porte. Comment est-ce qu'il faut faire pour quitter ce Mais j'ai dit, si la Bible dit, dans le livre de Luc 10, verset 19, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Tous serpents dans cette chambre, en marchant, j'écrase ta tête, j'écrase ta tête, j'écrase ta tête. J'ai commencé à marcher, arrivé au niveau de l'intérieur. Quand j'ai allumé, je n'ai pas vu les serpents, mais le sang était rempli partout dans la chambre. Le sang. Ceux qui vont voir ça. Amen. Amen. Plein comme ça. Tu es là. Tu as seulement peur. Je parlais avec Mr. Oscar. On a envoyé un oiseau un jour dans ma chambre. J'ai sorti les portes. Fermez les fenêtres. Qu'est-ce que tu vas faire ici là? Amen. Amen. Je dis, toi, ici. J'ai mis mon intention. Tu parlais là. Pendant une heure de temps. Quand je parlais, frère Oscar, papa, 2 fois, ma propre mère qui m'a accouché. Lève-toi, on parlait de ça. Il dit que sa propre maman. Parce que c'était aussi une femme qui avait la crainte de Dieu. Amen. Amen. On envoyait aussi les oiseaux là-bas. Vous tenez la même chose. Vous dites quoi? Si la maman de Oscar, voilà, on peut t'étaler cela. Toi, tu es là depuis une semaine. Tu dors chez la voisine. Tu as fermé ta porte. Parce qu'on a dit que l'oiseau est en train d'éteindre. Amen. Amen. Et quand on va donner le cœur de prière, Tu m'as donné le pouvoir. Tous ces pas, je vais l'écraser la tête. ça va venir dans ta maison la nuit. Amen. La nuit. Amen. C'est pas fire. Amen. C'est pas fire. Amen. Alors, l'oiseau qui se cache dans la chambre, c'est là. Yes. Que ça sorte. Yes. C'est pas fire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tout en français veut dire tout. Quelle qu'en soit la puissance que l'ennemi utilise contre toi, tu as la capacité d'anéantir cette puissance.
puissance. Amen. Amen. Attends. Dans le livre de Actes, Donc, Actes, c'est aidez-moi. nous avons reçu quoi? Aidez-moi. Puissance. Il couvre. Amen. Ça veut dire qu'il y a la Puissance dans la puissance. La puissance que tu as reçue du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est plus grande que la puissance qu'ils utilisent dans leurs histoires. Amen. Pour dire quoi? Parce que cette puissance autre est en toi. Rien ne peut te nuire. C'est pourquoi tu dois garder ta paix. C'est pourquoi tu dois rester en paix. C'est pourquoi tu dois marcher dans la paix. C'est pourquoi tu dois cultiver quoi? La paix. Amen. Ça fait partie des instructions. Avant que la venue du Saint-Esprit, Josué marchait dans ça. Et le vrai point. Amen. Quel point? Et que je suis avec toi. Amen. Ici, là, le Saint-Esprit, Ce Dieu, ce Jésus-là, a envoyé ça. Parce que lui partait. et il n'est pas allé rester dans un bureau. Il Il a choisi ton plein fort. Vous venez rester. Rendre belle ta vie. Et tu es là. Tu trembles. Tu trembles. Cette impression que si on coupe la lumière ici maintenant, le flash d'une voiture passe comme ça, ça fait vite. J'ai vu quelque chose maintenant. Tu n'as pas vu ça? Ah vraiment, hein? Comment tu ne peux pas avoir la paix? Amen. 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 Que la paix soit avec toi. Amen. Je finis avec ça. C'est la paix Qui réside en toi, qui ouvre les portes et qui te donne les opportunités. Amen. Rien de bon ne vient à celui qui a le cœur. Rien de bon ne vient à celui qui a le cœur troublé. Amen. Rien de bon. Rien de bon. Amen. Lève-toi sur tes pieds.